Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Il s'agit d'une réplique de chez East Crane. Vous le voyez, il y a de la taille. Vous le sentez pas, mais il y a du poids. C'est la EC204 DY. Je sais, ça ne vous dit rien, mais on en parle juste après Parole d'Airsofter. Salut, moi c'est Kota. J'ai commencé l'airsoft il y a pas très longtemps, ça fait 6 mois que je suis dedans, grâce à mon voisin qui m'a fait découvrir ce loisir auquel j'ai accroché directement. J'ai pas fait beaucoup de parties depuis, j'en ai fait je dirais 4 ou 5 depuis le mois de juillet 2024. Et meilleur souvenir, je pense que c'est on a fait une journée avec l'association de la CIR, Saint-Cyr Airsoft. Donc on a eu une journée complète avec 60 personnes sur le terrain d'entraînement militaire de l'école des officiers, pas loin de Guerre. Donc c'est pas très loin de Rennes. Donc c'était une journée incroyable. T'es là, t'es avec des gars qui sont dans l'airsoft depuis très longtemps, t'en prends plein dans les fesses, mais tu kiffes grave. Donc je suis plutôt débutant, hein. Je suis pas un chevronné de l'airsoft. Je suis abonné à ta chaîne depuis pas très longtemps parce que je me renseigne à fond sur YouTube sur tout l'environnement airsoft et tout. Et je tombe beaucoup sur tes vidéos, tes rétrospectives sur tes meilleures répliques que tu as trouvées en 2024. Je puise un peu dans tout ce que je peux trouver pour m'aiguiller dans l'airsoft en général. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir pu regarder tes vidéos. Enfin, j'ai pas tout regardé parce que je suis depuis pas très longtemps, mais tes vidéos me sont très utiles sur les conseils de réplique de points. Il y en a quelques-unes qui m'intéressent. Je pense que j'ai fait mon choix. Toutes les AEG que tu as pu tester, parce que j'ai commencé par acheter une petite AEG qui me convient très bien. Et puis en route pour l'année 2025. Merci pour ton message, je crois qu'on arrive à la fin des paroles d'Airsofter. Si ça vous intéresse qu'on en fasse d'autres, eh bien dites-le moi en commentaire et puis je pourrais relancer éventuellement une petite campagne où je vous demande de m'envoyer des vidéos comme ceci d'une ou 2 minutes dans lesquelles vous nous dites pourquoi vous aimez l'Airsoft et quels sont vos meilleurs souvenirs. Et en parlant de souvenirs et de souvenirs qui se construisent, eh bien on peut s'en faire certainement avec cette réplique, cette EC204 DY qui m'a été envoyé par Taiwan Gun. Donc merci beaucoup à toute l'équipe de Taiwan Gun parce que grâce à eux j'ai pu découvrir, tester et puis je vais pouvoir vous présenter cette réplique. Car il s'agit bien d'une réplique de quelque chose d'existant. On va pas parler spécialement de licence là parce que vous voyez il n'y a rien du tout, une boîte noire. 6 mm BB Airsoft Gun made in China. Bon, découvrons ceci. Et oui, bon bah vous voyez, il y a quelque chose d'assez massif dans cette boîte. Il s'agit donc d'une réplique non licenciée du HK G28, ici en version FDE. Elle existe également en version noire. Elle est très très jolie et vous la trouverez chez Taiwan Gun au prix de 431 €. Ça peut varier légèrement en fonction des taux de change, etc. Donc voilà, je vous dis 430. Je pense pas trop me tromper, hors promo bien sûr. Et en ce moment, quand vous l'achetez sur le site, il est mentionné que vous avez 3 couvre-rails en plastique en cadeau. Voilà, des couvre-rails type HK que vous pourrez mettre sur le garde-main de ce EC204. Donc on a un manuel d'utilisation qui est totalement générique, manuel d'AEG de chez East Crane. Bon, du coup, ici on vous parle d'AR15, ce n'est pas un AR15, donc le réglage des optiques, les différentes parties de la réplique et tout, c'est pas très opportun on va dire. Je tiens à signaler que cette réplique est le fruit d'une collaboration justement entre East Crane et Taiwan Gun. Hop, ici un très joli chargeur, ah ouais très sympa. Ce sont des chargeurs sans 10 coups, en polymère, avec de fausses cartouches apparentes. Voilà, une coque translucide, voilà, des lèvres ici. On va venir remplir par au-dessus avec un BB loader. Et ici, un talon FDE, donc Flat Dark Earth. J'ai pas l'impression qu'il y ait une tige de nettoyage et de débouage dans cette boîte. Ça aurait pu être sympa parce que le canon est relativement long.
Et puis bah, c'est toujours sympa de pouvoir nettoyer son canon en sortie de boîte. Donc si vous êtes un joueur débutant et que vous n'avez rien pour nettoyer votre canon, eh bien pensez à une solution de nettoyage, voilà. Eh bien écoutez, il n'y a pas grand chose dans cette boîte, donc on va se concentrer maintenant sur la réplique. Voilà, c'est très joli. Là, cette version FDE, on voit qu'il y a plusieurs teintes, hein, comme sur les vrais G28. Je vais continuer à dire G28 parce que bon, même s'il n'y a pas de licence, c'est quand même une réplique de G28, voilà. Et sinon, c'est la EC204DY. Bon, c'est sûr, c'est pas un poids plume, mais par rapport à sa taille, c'est quand même pas hyper lourd non plus, hein. Ça fait 3 kg 980 pour une taille comprise entre 960 et 1050 mm. Une fois la crosse déployée, voilà. Il y a une crosse qui peut se régler sur 6 positions différentes. Et puis, on va pouvoir également faire varier, on verra ici, la longueur de la plaque de couche. Donc on sera au-delà des 1050 mm en longueur totale. C'est une réplique qui est majoritairement constituée d'alliage. Alors je pense que le garde-main c'est de l'alu usiné par machine-outil à commande numérique, donc alu CNC. Le corps, c'est certainement quelque chose qui est moulé. Au niveau du revêtement, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est très très joli. Voilà, on voit qu'on a des marquages ici. Round Logi. Schussal Documentieren. Pas de marquage HK bien sûr, parce que pas de licence. Ici le calibre de la vraie arme. Un numéro de série ici. Qu'on retrouve là. Les marquages du sélecteur de tir, c'est un sélecteur de tir avec des palettes en plastique. Il est ambidextre. Et alors il y a 3 positions. Voilà, je peux me mettre en full si je veux. Mais d'origine, c'est bloqué en safe et semi. Et ensuite, au niveau des marquages, on a également ici voilà, une petite inscription avec ESC 204, DH24, 00120. Au niveau ici de la queue de détente. Au niveau du garde-main, si on aura 2 positions, donc suppressed et non-suppressed. Et on retrouve un S également au niveau du bloc d'emprunt des gaz. Bon, ici, ça ne sert à rien. Et puis, ah oui, je vois, j'avais pas vu là, que les emplacements des rails là, sont numérotés, que ce soit sur le receveur supérieur ou sur les rails du garde-main. Et ça, c'est vraiment très très joli. Alors, s'il y a beaucoup de métal, il y a quand même des parties en polymère, donc la crosse ici et la poignée pistolet. Commençons par cette crosse qui est très jolie, qui est munie d'un appuie-joue. Alors, elle ressemble un petit peu à la crosse Slimline qu'on peut trouver par exemple sur les 416. On voit qu'ici, il y a des anneaux en métal, de chaque côté, pour pouvoir mettre une sangle, parce qu'il n'y a pas de port QD sur cette crosse. La plaque de couche ici est en caoutchouc, c'est strié. Et il y a un appuie-joue, vous voyez, qui peut être ajusté en hauteur. On va desserrer ces 2 vis. Et qui va s'ajuster automatiquement au niveau de la longueur. Vous voyez ici, ma crosse est repoussée vers l'avant au maximum. L'appui-joue est vers l'arrière. Si je déploie ma crosse ici au maximum, ça permet qu'on ait toujours l'appui-joue au même endroit, quelle que soit notre position de tir et le réglage de notre crosse. Ça, c'est très très chouette. Et à l'arrière ici, on a une molette qui va permettre de faire varier la position de la plaque de couche. C'est bien, hein, de base c'est un fusil de précision ça. C'est pas un fusil de snipe, c'est un fusil de tir de précision. Donc globalement, engagement 600 mètres, on va pouvoir pousser jusqu'à 1000 mètres, mais pas plus loin. Et nous en airsoft, déjà si on est à 60-70 mètres, on sera bien content. Cette crosse elle coulisse sur un tube qui est vraiment très gros, hein. Et ici on peut voir le castle nut, donc la bague ou l'écrou du tube de crosse. Une belle anodisation je pense sur ces pièces. La poignée qui est un modèle Battle Grip de chez HK. Le levier de chargement ici sur le dessus, qui est ambidextre. Et qui va nous permettre de venir verrouiller l'ensemble mobile vers l'arrière pour accéder à la molette de réglage du hop-up. C'est un bloc qui est en plastique. Ici on voit que ça a déverrouillé la trappe cache-poussière qui est en plastique comme sur les vrais G28. Et puis ici on a une palette qui va nous permettre de renvoyer l'ensemble mobile vers l'avant. Voilà, c'est fonctionnel. Par contre, ce n'est pas ambidextre. Voilà, en fait, il n'y a que le sélecteur de tir qui est ambidextre. Ici, le bouton d'éjection du chargeur, il n'est pas ambidextre. On a le levier d'assistance ici, qui ne sert à rien. Le déflecteur.
Et ici, on voit qu'il y a une arche de pontet qui est élargie. Voilà. Une queue de détente classique. Il n'y a pas de sûreté mécanique. À l'intérieur, on a un MOSFET e-shooter. C'est un Kestrel basique, je pense, hein. Donc effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de sécurité mécanique. Parce que vu que l'accès à la programmation, il se fait en safe, et bien si vous ne pouvez pas appuyer sur la queue de détente lorsque vous êtes en safe, vous n'allez jamais pouvoir programmer cette ETU. Le garde-main ici, qui est massif. Vous voyez. Alors, on aime ou on n'aime pas hein, ce style, parce qu'il n'y a pas de rail sur toute la longueur. Je vais galérer un petit peu ici, vous voyez, sur l'avant aussi. Et alors attention, ceux-ci, ce ne sont pas des ports M-Lock. Hein. C'est plus fin. Donc ici, un rail à droite, un rail à gauche. Un rail sur le dessous et un rail supérieur qui, lui, du coup, fait quasiment toute la longueur. Et ici, on va trouver le cache-flamme. Voilà. Qui est un modèle assez spécifique également. Il faut aimer le look. Hein. Et si vous ne l'aimez pas ou que vous voulez mettre, par exemple, un modérateur de son, eh bien, on peut le dévisser. Il est monté sur le canon externe via un filetage au pas de 14 mm anti-horaire. Donc on va pouvoir équiper ça de tout un tas d'accessoires. Et contrairement à beaucoup de DMR qui maintenant sont fournis sans organes de visée mécanique, eh bien ici on a des organes de visée mécanique, ce qui permet de voir venir, voilà, si on n'a pas forcément les sous pour s'acheter une lunette en même temps que la réplique, eh bien on pourra quand même aller jouer. Donc à l'avant, on a ici un guidon rabattable et non ajustable. Voilà. Et à l'arrière, un bloc hausse qui est amovible, équipé d'un œilleton qui peut être ajusté en hauteur. On tire comme ceci, puis on fait tourner. Et on dérive via la molette ici. Pour l'ôter, on a un petit marquage, open. On le fait coulisser vers l'arrière. Et voilà le travail. Ça, je pense que j'ai pas mal de camarades qui ont perdu ce genre de truc lors de sessions de saut. Voilà, bien sûr, si vous avez déjà une lunette chez vous ou quoi, n'hésitez pas à équiper cette EC204 à votre goût. Donc cette réplique est un AEG, donc une réplique électrique. Elle va donc fonctionner avec une batterie. Je vais lui mettre une batterie LiPo 11 v 1. On appuie ici sur le loquet et ici je viens, voilà, basculer encore plus pour accéder à la connectique DINS. Voilà. Et là, si vous voulez, il y a le petit QR code qui vous amène vers les instructions du MOSFET e-shooter. Bip. Ça y est, nous sommes alimentés. Mais moi, je ne suis pas protégé. Voilà qui est mieux, même si je ne vais pas tirer de billes là comme ça, il faut toujours considérer sa réplique comme étant chargée. Le vrai G28, il va tirer ce genre de pruneau. Voilà, ça c'est un demi, hein, c'est des trucs fabriqués au Japon hein, pour les collectionneurs. Voilà. Nous, on va bien sûr tirer de la bille, bio ou non, de 6 mm. Et vérifions si nous sommes bien bloqués en semi d'origine. Donc ici, je peux bien appuyer, semi. Pas mal. Full. Très bien. Je suis content, les promesses sont tenues, on est bien bloqué en semi. Ça aurait pu être bloqué physiquement, par exemple, avec une cale ou quelque chose comme ça, qui nous empêche d'aller jusqu'à la position full. Mais là, bon, on a juste la position full qui est désactivée. De base, on vous annonce une réplique qui sort 450 fps à la 0,20, donc à peu près, je sais pas, un joule 9, quelque chose comme ça, un joule 85. Vous avez l'option sur le site, pour 1 € de la passer à 360 fps ou à 310 fps. Ou sinon, vous avez l'option d'acheter des ressorts et puis de tester différentes configurations pour vous mettre en conformité en fonction de là où vous allez jouer ou de ce que vous souhaitez. Hein. Je sais que dans mon assaut, sur un AEG en DMR comme ceci, j'ai droit à 430 fps à la 0,20. Alors on passe plus les répliques à la 0,20, mais ça ferait quoi? Ça peut-être un joule 7, ouais, un joule 7 on va dire. Si j'ai une lunette et un bipied, voilà, parce que si tu as le droit de tirer un peu plus fort, il faut quand même qu'il y ait une petite contrainte derrière. Alors, déjà que c'est pas léger, mais bon, nu comme ça, il fait 4 kg, donc c'est largement jouable, même s'il n'est pas très bien équilibré. Il y a une grosse gearbox hein, bien lourde là-dedans, mais si vous avez une condition physique correcte, vous pouvez jouer avec ça toute la journée, sans problème. Donc là, le fait de rajouter
une lunette qui va peser 300, 400, 500 grammes, parfois plus, et puis un bipied, ça vous encombre un petit peu plus, ça vous oblige justement à prendre des positions un petit peu plus statiques et de jouer le DMR, voilà. Alors DMR, si vous ne savez pas ce que c'est Designated Marksman Rifle, en gros c'est ça, c'est un fusil de précision. Voilà. Ce sont des équipiers dans des sections qui vont engager les cibles à 4, 5, 600 mètres, voire un petit peu au-delà, là où les personnes équipées de fusils d'assaut, elles vont engager jusqu'à 250, 300 mètres, ce qui fait déjà quand même relativement loin. Donc ici j'ai une réplique d'origine qui devrait nous sortir aux alentours de 450 fps à la 0.20. On va aller tester ça au Chrony, mais avant cela, on va parler monétisation, et oui, il faut bien manger. Et c'est NaturaBuy qui s'en occupe sur cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du matériel et du tir de loisir, dont l'airsoft. Vous le savez maintenant, chez NaturaBuy, vous avez des dizaines de milliers de références liées à l'airsoft, proposées par des vendeurs pros comme des particuliers. En effet, avoir un compte chez NaturaBuy vous permet de revendre vos répliques d'occasion, ainsi que de bénéficier du paiement en plusieurs fois, des enchères et de la garantie 30 jours heureux et remboursés. Donc si vous êtes utilisateur de NaturaBuy, je suis toujours intéressé par vos retours d'expérience que vous pouvez mettre dans la section commentaires. Mais là, on va aller au Chrony, on va aller sur cible. Alors, je suis un peu en mode dégradé aujourd'hui, donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants. Bon, c'est mi-figue mi-raisin avec cette config d'origine. Pourtant, il y a un joint hop-up spécifique qui est souple, qui a l'air d'être fait un petit peu en silicone jaune, et un hub type un petit peu Oméga. On peut toucher la cible. Alors là, j'avais du mal à la voir, donc forcément, j'ai un peu tiré au jugé, on va dire. Ma vue était un petit peu impactée ici. J'ai pas utilisé le grossissement, j'ai utilisé les organes de visée d'origine, et on voit qu'à 45 mètres, il n'y a aucun souci à atteindre la cible. Par contre, il va falloir gagner un petit peu en régularité. On nous dit qu'il y a un canon de 440 mm 6,05, ça on mesurera dans la review complète sur l'entre-le-blog. Et tout ceci est mu par une gearbox V2 étendue. Donc est-ce qu'on peut parler de V2,5? Je ne sais pas. Avec un ensemble pneumatique qui est plus imposant que sur une V2 classique. On va vite faire regarder ça ensemble. Je tiens également à vous préciser qu'il y a un changement de ressort rapide sur cette réplique. Donc là, vous avez vu, on n'a pas vraiment de joule creep. À la 0.20, on tapait un peu plus fort qu'à la 0.32. Et moi, j'ai tiré à la 0.36 sur ma cible. J'étais à peu près à 1,55 joules hop-up réglé. Pour accéder au ressort, il va falloir, comme d'habitude, dévisser une plaque à l'intérieur. Doter la crosse, là, ça permet de voir qu'il y a des marquages. Voilà, et si on a une bague directement, donc pas besoin d'outils. Et là, il va nous falloir un tournevis plat pour venir chercher le guide. J'appuie, je fais un quart de tour. J'aimerais bien que ça vienne. Donc j'aimerais surtout pas me le prendre dans les dents, quoi.
On va ôter ça, on va voir si on voit quelque chose. J'étais encore pas parti pour tout démonter, hein. Non, puis là, ça m'aide pas plus que ça. Ah oui, c'est qu'il y a 4 croisillons. Donc ça se met en vrac. Voilà. Ouh. Voici le guide de ressort, monté sur une butée à billes. Ah oui, en métal. Le ressort. Et ici, donc la gearbox, donc vous voyez, hein, elle est un peu plus grande qu'une V2. Ici, par exemple, c'est un cylindre d'AEG classique. Vous voyez, il est beaucoup plus court. Enfin, beaucoup. Il est plus court. Et là, on a un cylindre plein. Pour un canon de 440 mm, de 6,05 supposément, ou 6,04. Je pense pas qu'on ait besoin de tout cet air. Donc on serait peut-être un petit peu plus efficace avec un cylindre ici muni d'orifice. Ça se calcule, hein. Ici, on voit que le nozzle est en métal. Et donc là, on va pouvoir accéder, si on veut, au canon et au bloc hop-up. Là, si j'ai la nécessité de changer le ressort, je le fais. Je viens ici rechercher mes empreintes. Alors, ah oui, ça se met en vrac, hein, c'est pour ça. Le guide, il se met en biais avec la pression du ressort. Pourtant, on n'est pas en mauvaise position là. Voilà, pourtant, on est guidé ici. C'est un petit peu pénible à sortir et c'est un petit peu pénible à remettre, hein. Bon, en fait, c'est que c'est pas tout à fait aligné. Alors ici, si je vise jusqu'au bout, ça vient pousser le guide de ressort en dehors de ces cannelures. C'est pour ça qu'il n'était pas vissé jusqu'au bout, je suppose. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ok, il faut que ça rentre dans l'orifice. Voilà. Ça sert à rien de serrer comme un fou. Ici, on check que la bague, elle est toujours serrée. C'est bon. Le canon, il a l'air droit. Il est lisse. Ok, bon, on a vu aussi qu'on avait une réactivité assez sympa, même si c'est pas une réplique qui va être spécialement faite pour spammer. Alors si vous la jouez en réplique d'assaut, pourquoi pas. Si vous la jouez en DMR, on vous demandera peut-être d'y aller mollo. En tout cas, elle est très très jolie. Alors on sent quelques petits trucs de chez ESC là qui reviennent de temps en temps, notamment l'alignement entre la gearbox et puis ici l'emplacement là pour faire venir le guide de ressort. Des fois, c'est pas tout à fait aligné, c'est pour ça qu'on peut galérer un petit peu à l'enlever et à le remettre. Ça, c'est 3 fois rien, un petit coup de lime. C'est l'inconvénient des pièces moulées, hein. Au bout d'un moment, les moules se fatiguent et du coup, on n'est pas forcément dans les cotes, mais c'est pas vraiment un problème. C'est tout de même une belle réplique, j'aime bien les chargeurs, hein. Ils ont quand même bien travaillé. Et puis j'en ai profité pour demander quel type de poche était compatible avec ce genre de chargeur. Eh bien, Taiwan Gun m'a donné quelques références et moi j'en ai choisi une. Ce sont ces poches 8 Fields. Voilà, je vous mettrai la référence et tout dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire sous cette vidéo, ainsi qu'avec tous les autres liens. Voilà, j'aime bien parce que là, ce sont des poches ouvertes. On peut éventuellement verrouiller le chargeur. Et puis, il y a des passants mollis. Donc, vous pouvez mettre ça sur un petit gilet ou un porte-plaque. Et puis, vous avez un emport qui peut être sympa. Hop là tout de suite, ça lui donne une autre gueule. Ah, ah. Voilà, alors du coup ça fait rikiki, hein, sur une grosse réplique comme ça. Si vous avez les sous pour vous acheter la réplique de lunettes Schmidt Bender que j'avais fait il y a quelques années déjà et qui venait du Japon, bah, faites-vous plaisir. Sinon vous avez également quelques options qui sont disponibles chez Taiwan Gun. Voilà, je pense qu'à l'occasion je le prendrai pour aller en jeu, voir un petit peu ce que ça donne au-delà de 40-45 mètres. Et puis histoire également de roder le joint, ou peut-être que je changerai le joint
par quelque chose que je connais un petit peu plus et pas par le joint ESC d'origine. Mais au moins, il y a eu une concertation avec Taiwan Gun. Voilà, ils n'ont pas mis juste un joint de hop-up standard avec un appui standard. Ils se sont dit, voilà, un DMR, il nous faut quand même un petit peu de portée. On va essayer de faire quelque chose de pas commun. Et c'est sûr qu'en sortie de boîte, sans nettoyage ni rien du tout, et sans rodage du joint, parce que ça se rôde quand même un joint de hop-up. Hein. Il faut quelques centaines de billes, on va dire. Hein. En tout cas, ça lève de la 0,36 facilement. Si vous voulez élever même plus lourd, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est quand même bien appréciable. J'apprécie également le fait qu'on puisse régler la crosse en long, en large et en travers. Et puis ce look, il est vraiment très très sympa. Alors, je vous dis, j'ai encore un petit peu de mal à accrocher justement à ce profil ici, justement sans rail, tout lisse. Mais bon, je suis plutôt habitué à 417. Donc cette version du G28 là, il faut s'y faire. Voilà. Non mais franchement, c'est très cool. Lorsque j'avais posté ça sur YouTube, là, dans l'onglet communauté, vous aviez déjà été un certain nombre à réagir dessus, à dire moi je l'ai, elle fonctionne bien, machin, tout ça, voici ce que j'ai fait dessus, etc. N'hésitez pas à remettre ça dans la section commentaires sous cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de cette réplique, et puis si vous la possédez, comment ça se passe avec. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que ça se passe très bien? Est-ce que vous avez fait des modifications dessus? C'est toujours agréable de lire vos retours, surtout quand ils sont bien structurés, et puis intéressant quoi. Hein. Et puis je vais remercier une nouvelle fois Taiwan Gun qui m'a donné l'opportunité de tester cette réplique et puis de vous la présenter. C'est un plaisir pour moi, surtout que je commande beaucoup chez Taiwan Gun. Donc là ça fait plaisir qu'il m'ait contacté pour me proposer ceci. Alors il me proposait aussi d'autres petits trucs. J'aurais pu prendre une calache très chouette. Et puis je me suis dit bon quand même, on va encore dire que c'est orienté. C'est vrai que le G28 on n'avait pas forcément fait. Donc c'était l'occasion. Voilà. Donc pour Taiwan Gun, et puis pour moi aussi un petit peu, vous pouvez mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et que vous soyez arrivé ici par hasard ou vous soyez un habitué, si vous êtes un habitué pas encore abonné, eh bien c'est le moment de faire cette petite action, juste d'appuyer sur un petit bouton. Ça vous permet d'avoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors même si vous ne cliquez pas sur la cloche, dans votre fil là, normalement vous avez un petit point rouge à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir me voir. Et puis si vous avez envie de ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre via le lien unique maintenant, qui vous emmène vers tous les réseaux, vers les liens affiliés et vers des codes promo. Donc ça, c'est sympa pour faire quelques petites économies. Merci à NaturaBuy pour la monétisation de cette vidéo. Merci aux tipeurs du mois d'avril pour leur soutien. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'antre du Nago. Peace.